Cette semaine, à l'émission, l'auteur-compositeur Philippe Patnaud de Bonaventure nous parle de son prochain album, Les Vents Violents. Un album dont il nous livre une nouvelle pièce chaque vendredi sur sa page Facebook. Philippe Patnaud, mon nom d'artiste c'est Phil. J'habite la Gaspésie depuis 2002. Quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé pour le journal Graphici. J'étais venu ici pour seulement 1 an. Et là, ça fait plusieurs années que j'habite ici. Je suis très bien installé. J'ai une famille avec 2 petites filles. Prendrais-tu ma main pour enligner l'étoile sur notre foyer? Prends ma main. Là, présentement, j'ai des contrats d'enseignement en guide d'aventure au Cégep à Gaspé. Puis aussi, je donne des ateliers dans les écoles, des ateliers de création avec les jeunes secondaires à Carleton, puis les jeunes du primaire ici à Bonaventure. Dans les dernières années, j'ai travaillé sur mon disque qui s'appelle Les Vents Violents. C'est mon 2e disque. C'est un rêve, dans le fond, que je réalise. Ça fait des années que je voulais faire un disque de chansons. À travers les années, instinctivement, j'ai composé plusieurs chansons. Et puis là, c'était temps de le sortir. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de création pour mettre tout ça en œuvre. Mon projet de bourse, ça s'appelait « Des lieux entre les deux ». Il y avait un aspect par rapport à l'écriture des textes où je faisais appel à la population, aux internautes. À chaque semaine, il y avait un thème sur les opposés qui façonnent nos vies, la vie, la mort, le connu, l'inconnu. Et puis, dans le fond, les internautes étaient amenés à écrire des textes spontanément sur ces thèmes-là. Et moi aussi, j'ai participé à écrire des textes. Donc là, ça me servait beaucoup de matière première pour l'écriture des paroles. Donc, il y avait cette approche-là par rapport à l'écriture des textes. Puis après, il y avait tout l'aspect aussi musique et tout ça. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai créé plusieurs chansons. J'en avais aussi déjà en banque. Et puis là, à un moment donné, c'était le temps de se commettre. Donc, il fallait passer à l'enregistrement. Donc, j'ai fait appel à mon ami d'adolescence, François Richard, qui lui est musicien professionnel et arrangeur. Je dis j'ai eu la chance parce que j'ai pu réaliser mon rêve avec un de mes meilleurs chums. On s'est installé dans son studio pour faire la pré-production. Donc la pré-production, c'est quoi? C'est de vraiment structurer la chanson avant que les musiciens arrivent en studio. Donc les couplets, les refrains, combien de temps dure l'introduction. Donc pour que ça soit vraiment clair, préciser les idées d'arrangement, faire les maquettes pour que 2 semaines plus tard, les musiciens sont rentrés en studio. Donc, tout était clair, les partitions étaient claires. Puis, la première partie de l'enregistrement, c'était 1 semaine en studio. Il y a eu le drummer, Marc-André Larocque, qui joue entre autres avec Louis-Jean Cormier, Pierre-Olivier Gagnon, qui joue entre autres avec Philippe Braque, qui joue la basse, Guillaume Doiron, qui est un gars de Bonaventure, maintenant qui est à Montréal, qui lui joue entre autres avec Marie-Pierre Arthur. Des excellents musiciens qui sont venus pendant 1 semaine enregistrer, on appelle ça les basics, donc drum, bass, guitare. Donc, ils ont joué les 11 pièces ensemble. Il y avait une tune que j'arrivais pas à savoir quelle direction, donc on l'a laissé vraiment guitare-voix. Puis les musiciens, ils ont cherché. C'est la pièce Les Vents Violents, le titre de l'album. Finalement, ils sont arrivés avec une proposition. Le drummer il a dit, c'est peut-être pas une pièce de drum. Fait qu'il est allé plus dans le côté percussif. Fait qu'il y a eu aussi des belles petites surprises durant l'enregistrement. Parce qu'à prime abord, j'avais fait un gros travail de direction, d'arrangement. Mais il y a eu aussi des petites surprises pendant l'enregistrement. J'ai commencé fin mars à sortir une pièce par semaine que je diffuse sur ma page Facebook. J'avais hâte de faire entendre aux autres ce qu'il y avait dans ma tête et ce qu'on avait tout enregistré. Donc, je sais pas, je dis, je vais sortir une pièce par semaine. Je me dis, c'est une façon pour les gens de découvrir mon travail. Je sais que les gens sont super occupés. Fait que je me dis, bon,
Ça fait comme un petit rendez-vous musical à chaque vendredi. Donc, les gens ont la chance d'écouter mes pièces un peu. Donc, je fais comme une espèce de pré-lancement. Les gens, je pense qu'ils aiment ça. J'ai des bons commentaires. Ça leur fait un petit quelque chose à écouter. J'ai l'intention de sortir mon disque vers la fin du printemps. Pour la création de cet album-là, mon intention, je voulais faire des chansons accessibles, mais qui avaient aussi une démarche intéressante d'un point de vue musical, les paroles. Je crois que chacune des chansons a son univers. C'est dans la famille, on va dire, du folk rock. Il y a un petit côté pop. Des fois, il y a des tunes un peu plus folk. Il y a des trucs un peu plus orchestrales. Parce que sur le disque, tu sais, j'ai parlé tantôt guitare, bass, drum, mais on retrouve aussi du violon et de l'alto. C'est un duo qui s'appelle La Suite, des super bons musiciens qui sont plus dans le côté traditionnel. Mais mon album, il n'y a pas ce côté-là, donc ils sont venus faire des super de belles cordes. Puis eux autres aussi, ils ont enregistré ensemble, donc ils sont habitués de jouer ensemble. Donc des super de belles cordes. Il y a aussi il y a du corps, une fille qui est venue jouer du corps, Maude Lucier. Il y a un côté électro aussi. J'ai travaillé aussi avec Julien Sago du groupe Carquois, qui a amené tout le côté percussif, le petit côté sale à l'album. Donc il a joué à la fois des percussions acoustiques et électroniques. Puis je trouve que ça amène une belle complémentarité des fois avec le drum qui est un petit peu plus droit. Lui, il est allé créer un peu plus de rondeur avec des rythmes. Parce que pour moi, la musique, le rythme est très important. Donc le disque est quand même, il y a quand même des chansons pas mal upbeat, avec des rythmes intéressants. Je t'écris de mon âme, je regarde le temps pour me perdre encore. Prendrais-tu ma main pour enligner l'étoile sur notre foyer? Prends ma main. J'ai voulu créer des chansons accessibles, originales. Les textes, il y a une touche quand même particulière sur les textes. Il y a des chansons sur l'amour. Ça peut être aussi comment on est tellement occupé dans nos vies que quand des fois les gens qui vivent à côté de nous nous demandent de l'aide, on n'a pas des fois tout le temps le temps pour aller les aider. Il y a une pièce qui parle, qui m'a inspiré. Là, à un moment donné, une fille là, qui a publié ça sur Facebook avant de se suicider. Là, c'était juste des phrases qui décriaient sa détresse. Donc j'ai fait une espèce de pièce où, dans le fond, c'est le père qui parle à sa fille, le père qu'on comprend qui est malade, que lui va mourir. Puis ça l'attriste de voir que sa fille est en train de se détruire alors qu'elle a toute la vie devant elle. Fait que je suis allé dans des univers comme ça. Les vents violents, qui est le titre de l'album, je me suis posé la question, bon, comment je vais appeler mon disque? Finalement, j'ai pris le titre d'une des pièces, qui est la dernière pièce, entre autres. Puis les vents violents, ce que ça l'exprime, c'est que c'est justement, moi, j'ai une espèce de drive à l'intérieur, de création. Puis cette drive-là, elle peut être à la fois très productive, mais elle peut aussi nous détruire. Donc, un petit peu comme les vents, ça peut nous propulser, comme ça peut nous jeter à terre. Donc, c'est ça que ça dit un petit peu, faire un chemin au vent violent. Donc, comment s'en servir pour justement de nous propulser et non de se jeter à terre. Parce que souvent dans la création, c'est des up and down, des fois c'est les doutes et tout ça. Fait que il faut juste se faire un chemin à tout ce vent-là, ce drive-là qui est à l'intérieur de nous autres. Les 11 pièces, pour moi, ont leur univers propre. Puis c'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de les présenter une fois par semaine, parce que je trouve qu'on découvre l'album au fur et à mesure. La première tune ne ressemble pas à la deuxième ni à la troisième. Il y a des fois des tunes plus up-tempo. Plus on avance dans le disque, plus qu'on tourne dans l'introspection, des tunes peut-être un peu plus smooth. Mais il y a toujours, le rythme est toujours présent. Le premier album que j'ai fait, Le Quart Territoire, c'est un album instrumental. C'est une des musiciennes qui m'avait dit ça. On dirait que c'est de la chanson instrumentale. Parce que quand tu écoutes les structures, tu entends vraiment comme les couplets, les refrains, mais il n'y a pas de paroles. Fait qu'instinctivement, quand je compose, j'arrive toujours à tomber un petit peu dans cette forme-là. Par contre, la démarche est un petit peu haute dans ce disque-là. Le Quart Territoire, dans le fond,
j'ai intégré dans la musique plein de sons que j'avais captés avec ma mini-enregistreuse. Des sons que j'avais captés ici en Gaspésie, des sons de ruisseaux, des sons d'oiseaux, plein de sons qu'on retrouve dans la nature. Puis j'avais capté aussi des sons en ville. Puis dans le fond, ces sons-là, même des sons captés avec les humains, puis ces sons-là, dans le fond, c'est comme de l'habillage sonore. Je faisais des paysages sonores, donc les sons que j'avais captés, je l'intégrais avec sur la basse, le drum, le violon, tout ça, pour créer des paysages, des fois superposés. J'ai mélangé un son de baleine avec un son de cours d'école. Donc quand on écoute ça, ça crée dans le fond un lieu qui est impossible. Ça crée une texture en arrière. C'est un album que j'ai fait avec aussi des excellents musiciens. Puis je suis très fier aussi de cet album-là. Bien, pour ceux que ça intéresse, il n'y a rien de mieux qu'écouter. Donc, j'invite les gens à aller sur ma page Facebook, Phil, P-H-I-L-E, Musique, donc Phil Musique. Les gens peuvent déjà écouter les chansons que j'ai mises sur mon site. Sinon, moi, je les mets sur Bandcamp. Ils ont juste à taper P-H-I-L-E, ils vont tomber sur moi. Là, j'ai déjà mis une tune sur iTunes. Mon premier single, « Je suis de n'importe où », qui est sur iTunes, donc c'est possible de pouvoir l'écouter là-dessus ou la télécharger, l'acheter. Sur Bandcamp aussi, c'est possible de l'écouter ou de l'acheter. Phil Musique ou sur mon site Bandcamp. Et là-dessus, déjà, les chansons que j'ai sorties à chaque semaine sont encore disponibles. Donc, si les gens veulent aller écouter mon travail, ça va juste me faire plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Regarde le temps, où m'appelle encore, prendrais-tu ma main pour enligner l'étoile sur notre foyer? Prends ma main, prends ma main. J'ai perdu mes sommets sous des montagnes de ville, je travaille sans arrêt. Prendrais-tu ma main pour me hisser? Je veux voir de ton côté. Prends ma main, prends ma main. Mais t'as pas le temps de les mettre. Ça dure comme ça depuis des semaines. J'ai des plans plein la tête, des châteaux, des ponts, des millions de casse-têtes. Prendrais-tu ma main pour empêcher l'avenir de s'effondrer? Prends ma main.